À tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mon deuxième projet que j'attaque en parallèle de la 103 CDC, qui est la 103 chrono. Comme ceux qui ont suivi la chaîne peuvent le savoir, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Donc là je vais vous faire un petit peu plus la présentation en détail et vous expliquer tout ce que je vais y faire dessus pour la restauration et qu'est-ce que je compte faire comme type de restauration exactement. Donc là, pour commencer, je suis parti d'une base, d'un cadre avec les roues. Et ensuite, j'ai acheté toutes les pièces une à une sur le bon coin, etc. J'ai racheté des pièces en neuf de refabrication. Et donc là, j'ai reconstruit un petit peu le puzzle avant de tout démonter et d'attaquer vraiment la restauration. Donc là, si on commence par l'avant, j'ai retrouvé un garde-boue type, on va dire SP, SPX et Chrono, hein, qui était typique de ces modèles-là. Et donc bon, là, il y aura un petit peu de masticage à faire, etc. Mais c'est le même modèle qu'une 103 Chrono. Ensuite, j'ai retrouvé une fourche de Chrono avec le petit autocollant dédié. Parce que ça, je sais pas si. Bon, je pense qu'on peut le retrouver en reproduction, mais bon, j'ai réussi à trouver une fourche de Chrono. Donc j'ai dit, comme je savais qu'en modèle MVL, il y a deux types de. Comment dire, de diamètre au niveau ici. Donc j'ai acheté une fourche de Chrono. Moi, j'étais sûr que c'était la bonne. Voilà. Donc là, sur la fourche que j'ai rachetée, elle est légèrement vrillée. Donc là, je vais devoir la redresser, mais elle est vraiment pas fort vrillée, mais il y en a assez pour qu'elle bloque dans les fourreaux, quoi. Voilà. Donc là, déjà, je vais devoir faire ça. Ensuite, je vais devoir attaquer, comme vous pouvez le voir dans le bas, des fourreaux. Bah, c'est un peu rouillé tout ça, donc il y aura tout le ponçage, tout dérouillé, etc. Tout bien démonter la fourche complètement. Donc voilà un petit peu ce qui attend. Ensuite, pour tout ce qui est peinture générale de la 103 Chrono, je vais la remettre à l'identique de ce qu'elle était lorsqu'elle était d'origine. Moi, je l'ai eu comme ça, hein, avec les pièces. Enfin, je veux dire, je l'ai eu en pièces. Enfin, j'ai eu que le cadre et puis la base. La base de cette mob, c'est le cadre et les deux jantes, quoi. Voilà. Donc ensuite, ce que je compte y faire, c'est que je vais remettre les couleurs qu'elle avait d'origine, à savoir que c'est une 103 Chrono phase 2. Je crois que j'avais regardé sur les jantes, et les jantes, c'est des jantes 94. Donc c'était les phases 2 rouges avec les jantes noires. Donc je vais la repeindre exactement de la même couleur. Et après, je suis venu racheter toutes les pièces une à une. Donc j'avais retrouvé les vrais guidons de 103 Chrono qui sont vraiment spécifiques. Donc là c'est pareil, j'avais dessus, quand j'ai eu les guidons, les petites protections là qui viennent ici. Bon, j'en ai eu en refab sur ma 103 MVL. Franchement, je suis pas fan du tout parce que ça fait des rainures suite aux refabrications qui sont faites en imprimante 3D. Donc c'est bon, ça passe, on va dire, quand on regarde de loin, quoi, mais c'est vrai que c'est pas la qualité. Là je vous fais voir des origines, voilà, vraiment des, c'est pas la même chose, quoi. Enfin bon, voilà. Alors après ceux-là je vais venir les remettre, hein, bien sûr. Mais là j'ai réussi à l'avoir avec les capuchons, les poignées aussi, quoi, qui vont bien. Donc il y a encore les ressorts dans les poignées, donc ça c'est génial parce que franchement ces poignées là je les avais sur ma RCX quand j'étais ado et ça va très bien en fait parce qu'il y a des ressorts de rappel, pas comme dans les trois quarts des adaptables. Je fais un petit peu de blabla mais c'est pour un petit peu expliquer aussi. Donc là c'est bien, j'ai le commutateur de feu d'origine comme sur les chronos, hein, puisque c'est des vrais guidons avec toutes les poignées. Donc j'ai la poignée de décompresseur, etc. qui va bien, le starter, donc j'ai les deux poignées. Donc c'est bien, je vais pouvoir remettre vraiment le poste de commande comme à l'origine. Ensuite, bah, j'avais encore une barre droite, bah, comme il y a sur les chronos, hein, je crois même que c'est les mêmes que sur les RCX. Ça, comment dire, la mousse de barre, bah, ça provient de ma 103 RCX que j'avais quand j'étais ado. Lorsque je l'ai revendue, en fait, j'ai dit je vais pas laisser la mousse dessus, je l'ai revendu qu'avec la barre. Donc je l'ai gardé et là je suis content parce qu'en fait bah, pour ce projet ça va me servir et au moins j'aurai un authentique, je sais d'où il vient puisque la mob je l'avais eu à l'époque neuve. Donc je veux dire, je peux vous dire que la mousse date de 1994 puisque j'ai eu la RCX neuve en 94 qui était pour la parenthèse, une RCX liquide collette comme on disait, avec les jantes à hélice modèle rouge et les jantes gris métallisées à hélice. Donc ceux qu'ils ont connus, il n'y en a pas eu beaucoup de ce modèle là. C'était avec les autocollants marqués 103 jaune dessus, pour ceux qui ont connu. Donc je compte par la suite essayer de me remonter la même que j'avais
lorsque j'étais ado, donc ce modèle. Bon, c'est encore une petite parenthèse, mais je vous le dis au passage. Ensuite, si on arrive sur les carters, les capotages moteurs, bon là j'ai retrouvé des modèles, enfin j'ai retrouvé, ça se refait en neuf, des modèles non siglés, hein, parce qu'ils sont sur les chronos, ils sont pas siglés d'origine. Hein. J'ai pas cherché à tout prix de trouver des chronos parce que j'ai pas envie de mettre 100 € dans des capotages moteurs. Hein. Étant donné tous les projets que j'ai à faire, bah, j'essaie de minimiser. Le sabot moteur, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous savez que dans une précédente vidéo, je l'ai présenté. C'est un modèle de refabrication, refait à l'identique, comme un modèle d'origine. Et ils sont en plastique injecté. Donc voilà. Donc là, ils sont vraiment sympas. J'ai échangé avec d'autres personnes sur les groupes de mobs et qui ont acheté, ils en sont contents également. Donc c'est un bon petit produit pour moi. Je ne l'ai pas encore monté. Je remercie au passage, le temps que j'y pense, Olivier qui m'a donné des photos pour les systèmes de fixation parce que comme j'ai jamais eu de chrono, je ne savais pas trop comment ça se fixait et il m'a pris des photos qu'il a sur sa mob des systèmes de fixation. Donc le temps que j'y pense, je remercie au passage. Et comme ça, au moins, je saurais comment faire les pattes et à quel endroit les fixer parce que je ne savais pas. Comme je vous ai déjà dit, je ne sais pas tout et quand je ne sais pas, je demande. Voilà. Donc ça, ici, par contre, si un spécialiste de la chrono pouvait me renseigner parce que ça me paraît, à moins que je ne suis pas bien en face, mais j'ai l'impression que le trou sur ce modèle là il me paraît un peu reculé. Alors est-ce que c'est une idée? Parce que là normalement en mémoire ça suit bien, on va dire, la découpe ici. Et je suis également sur un site, un groupe Facebook de 103 chrono. Donc je vais me renseigner sur ce groupe qui est vraiment pas mal. Hein. C'est là où j'avais eu l'information pour le sabot et puis les pattes de fixation. Donc c'est un petit groupe bien sympa. Et du coup je vais demander sur le groupe si ça leur paraît normal. Je prendrai une photo bien en face et je leur demanderai. Les capotages à l'arrière, on voit que ça vient bien. Pareil, je les ai achetés encore une fois sur le bon coin. C'est un puzzle cette mob. Et je les ai rachetés sur le bon coin. Donc là on peut voir en dessous qu'il y a les autocollants qui font bien référence on va dire au coque arrière de chrono d'une phase 2 puisque c'est ces autocollants là qu'il y avait sur les phases 2. Donc j'ai les catadiopes à l'arrière. Il ne me restera qu'à trouver les catadiopes sur la fourche à l'avant que je n'ai pas. La bavette à l'arrière je ne vais pas en mettre puisque c'est mon avis personnel. J'ai pas envie de mettre la bavette pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, je vais mettre ma plaque à cet endroit-là, donc je vais me faire un support maison et puis voilà. J'ai pas, ça m'embête un peu d'aller acheter une bavette pour la percer, une bavette neuve en l'occurrence. Ensuite, les suspensions. Bon, je reprends parce que je me suis rendu compte que la vidéo a coupé. Enfin bref. Donc là, je reviens sur les suspensions. Ce sont des suspensions d'origine de 103 chrono. Le garde-boue arrière, je l'ai eu avec les deux caches boîte à outils. La boîte à outils, elle, est une authentique boîte de 103 chrono qui a bien le petit support de fixation ici à cet endroit-là, en dessous des caches en plastique. Donc là, oui, alors entre temps j'ai regardé, en fait j'ai pas de vis de fixation, donc c'est peut-être un peu normal que j'ai pas l'ajustement, mais il me semble que sur le groupe Facebook 103 chrono là que je suis abonné, il y avait quelqu'un qui avait marqué comment couper un capotage moteur pour l'avoir à la bonne distance, en fait la bonne inclinaison qui est un peu comme ça on va dire. Donc je regarderai dans les anciennes publications de ce groupe pour aller, ou s'il y a quelqu'un qui a les dimensions, qui me le mette sur le groupe Facebook 103 chrono là où je suis abonné. Et ensuite il y a la selle, c'était ça, je cherchais ce que je voulais encore dire. Donc la selle, c'est une selle de comme vous pouvez voir, hein, 103 Racing. Donc c'est pareil que les chronos. J'ai bien le catadiope à l'arrière, j'ai bien toute la partie en plastique qui est fixée derrière la selle, donc elle est complète. Et j'ai du travail à faire dessus, bien évidemment. La mousse est en très bon état. Quoi qu'on en dise, il n'y a que le simili qui est complètement explosé. Donc je vais récupérer les genres de petits, je sais pas, c'est genre l'Israël, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais les reprendre pour revenir. Eux ils sont encore en bon état. Enfin du moins j'espère. Au pire je verrai bien si j'arriverai pas à trouver ça en mercerie. Et en fait je vais le refaire en noir comme sur les 103 chrono phase 2.
Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas ces petits motifs là parce que ça c'est impossible, je peux pas les faire et je me serais pas amusé à les faire à la couture. Donc je suis bien content de refaire une phase 2 puisqu'il n'y a aucun motif sur une phase 2 mis à part les petits liserés, j'appelle ça comme ça, j'en sais rien, sur les selles de 103 chrono. Donc là aussi, par contre je vais devoir retirer tout, refaire les patrons comme j'ai déjà fait avec la selle de la 103 MVL. Je vais devoir tout découper, la mousse de la selle parce qu'elle est encore bien collée sur du support, parce que je vais devoir ressouder le tube. Je l'ai eu comme ça la selle et en fait le tube il est complètement cassé, dessoudé, donc je vais peut-être devoir même faire une platine de renfort supplémentaire et tout bien ressouder. Donc c'est une restauration complète de la selle qui va y avoir dessus, à l'identique d'une 103 chrono phase 2 hein, bien sûr. Donc là ça c'est fait, j'en ai parlé. Donc ensuite, chose aussi que je voulais vous parler, parce que là j'avais du boulot, donc j'avais échangé avec Nico. Donc là pour Nico, là ce que je te disais, là j'ai un sacré enfoncement en fait sur ce cadre. Je l'ai trimballé dans tous les déménagements et je vais dédier une vidéo exprès pour refaire ce petit coup bien ingrat. Parce que j'ai acheté du matériel exprès pour ceci, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc je vous fais voir, vous voyez mon doigt il rentre dedans hein. Donc c'est pas le petit coup, je peux pas mettre le mastic si il y a le flash, donc vous voyez ici c'est bombé hein. Donc c'est carrément bombé. Je vais essayer de vous faire voir, on le voit bien, vous voyez ici que là il y a l'arête du cadre, normalement c'est bien droit comme ça. Et là je suis carrément bombé sur cette face là, donc je peux pas dire de mastiquer et puis tout va bien, je peux pas faire ça. Donc là ici par contre ça fait un peu creuser forcément, vu que là le coup il est venu comme ça, mais je suis presque sûr que quand j'ai eu le cadre, je n'étais pas abîmé, j'ai dû le faire tomber dans un ancien garage que j'avais avant, je pense, ou je sais pas, enfin bref. Mais donc voilà, là il faut que j'arrive à faire ressortir à tout prix ce coup là pour l'avoir le plus nickel possible. Je vais essayer vraiment de le refaire nickel ce cadre, mais il y a du boulot. Donc également à prévoir, j'ai pas regardé dans le réservoir, mais dans tous les cas, toute mob que je restaure, je fais un traitement à la résine. Donc je vous explique pas maintenant toutes les phases du traitement, puisque je vais me servir de ce cadre là pour faire le tuto de mise en résine, on va dire, de l'intérieur du cadre. J'ai rien inventé, hein, il y en a déjà plein qui l'ont fait, mais il y a eu pas mal de personnes qui m'ont déjà demandé si je pouvais pas faire une fois le tuto. Je vais le faire pour ceux que ça intéresse. Voilà, après, bon, personnellement, cette méthode là je l'ai appliquée sur la 103 SPX, sur la 103 MVL. La SPX étant la première que j'ai remontée et roulé avec. Ça fait bientôt, je crois, 2 ou 3 ans que je roule avec la 103 SPX. Et il n'y a rien qui bouge. Donc la méthode que j'ai faite, qui a déjà été faite par pas mal de personnes, elle marche très bien. Il y a plusieurs méthodes, je le sais très bien. J'ai déjà regardé pas mal de vidéos, tutos, etc. Et je vous ferai voir du coup, avec cette 103 chrono, la méthode que moi j'utilise. Voilà. Donc il y a pas mal de tutos à venir avec la 103 CDC et la 103 chrono. Donc vous étonnez pas si dans certains week-ends je balance 2 ou 3 vidéos, parce que au bout d'un moment, quand je stocke toutes les vidéos, ça devient un peu compliqué pour s'y retrouver. Donc au lieu d'en faire une par semaine, il y a des fois j'en ferai 2, 3, peut-être même voire plus, entre les tutos, les phases d'avancement des deux projets, donc la 103 CDC et la 103 chrono. Je vais devoir alterner entre les tutos et voilà, les avancements, hein. Je vais essayer de bien compiler tout ça. Alors, au niveau du moteur, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais je vous promets, il y aura un bon petit moteur là-dessus, avec des pièces que j'ai jamais eues dans ma vie. Donc là, ce sera un moteur vraiment particulier, puisqu'il y a pas mal de pièces que je ne connais pas, donc ce sera vraiment de la découverte et du test. Et je vous en parlerai au moment où j'aurai rassemblé toutes les pièces, enfin j'aurai acheté toutes les pièces du moteur, parce que là j'achète tout en neuf, donc j'achète un petit peu tous les mois, et bon, j'ai pas envie de vous dire ah bah tiens, aujourd'hui j'ai acheté mon cylindre, dans un mois j'ai acheté les carters par exemple, et dans un mois j'ai acheté le vide-broquin, machin, etc. Je ferai une vidéo dédiée à la partie moteur au moment où j'aurai toutes les pièces et au moment où je commencerai à assembler le moteur. Voilà, tout simplement. Donc un autre sujet, je voulais vous parler, j'essaye de me dépêcher pour pas que la vidéo elle fait 2 heures. C'est
J'ai échangé avec Nico, une personne que j'ai échangé énormément avec, hein, et que elle se reconnaîtra bien sûr. Et voilà, j'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment, c'était de faire ce que j'appelle des vidéos à part des mobs. Quand je dis ça, je vais pas parler de n'importe quel sujet, de n'importe quoi. Ce sera dédié, par exemple, à l'outillage que l'on est amené à utiliser pour refaire nos mobs. Et par exemple, il y a un outil qui lâche, bah tiens, on peut peut-être essayer de le réparer. Et comment faire pour le réparer? Parce que la plupart du temps, c'est pas bien compliqué. Et c'est des petites pièces à changer ou peut-être des ajustements à faire, etc. Ou ça demande peut-être pas grand-chose à réparation. Je prends l'exemple que je vous avais donné il y a peut-être un mois ou deux de ça, avec le flexible de la Dremel. J'en ai racheté un nouveau. Vous allez me dire, ouais, mais t'en as racheté un neuf. Oui, j'en ai racheté un neuf parce que j'avais dit, j'ai pas le temps de m'amuser à le réparer maintenant, mais j'ai dit, je le garde l'ancien, puisque je sais que je peux y faire quelque chose. Bah, par exemple, je vous ferai une vidéo, alors elle sera peut-être pas longue, ok, mais dédiée, bah tiens, celui qui a le problème, bah, il sait qu'il pourra modifier et récupérer son flexible pour qu'il va de nouveau. Parce que bon, mine de rien, je crois que c'est une trentaine d'euros de mémoire. Je l'ai acheté il y a un mois ou deux, donc je l'ai plus en tête, mais il me semble. Bah, si on peut éviter de le racheter 30 euros, voilà quoi. Bon, après, c'est pas grave, hein, moi ça m'en fera un d'avance. Et puis si je rabime l'autre ou qui achète, eh ben, j'en aurai toujours un. En plus, avec toutes les mobs que je fais, je peux vous dire que la Dremel, elle carbure dardard. Voilà, donc ce serait des tutos dédiés à ça. Donc un peu outillage quand on a. Alors ne me demandez pas comment on fait pour réparer ça. Je vais pas réparer tous vos appareils. Hein. C'est pas une chaîne dédiée aux réparations des bricolages. Ce sera sur opportunité. Quand je dis sur opportunité, ce sera des outils que moi j'aurai à réparer. Et là, je ferai un tuto dédié à ça. Voilà. Donc également sur la même philosophie, on va dire, ce serait de faire aussi des vidéos sur, par exemple, moi j'ai un jardin avec, j'ai une tronçonneuse et un taille-huée thermique. Donc ce serait, bah tiens, par exemple, j'ai une vieille tronçonneuse et un vieux taille-huée que je vais réparer. Je sais que j'ai le carbu à changer sur la tronçonneuse. Sur le taille-huée, je crois que j'ai le bloc, le bloc inférieur du moteur à changer, il me semble. Je ne sais plus, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc ce serait de dire, bah tiens, comment on fait pour démonter par exemple le taille-huée, hein. Ce sera l'exemple par rapport au modèle que j'ai, bien sûr. Hein. Je ne vais pas dépanner, encore une fois, tous les taille-huée et puis les tronçonneuses. C'est pour donner un exemple, pour faire voir que c'est pas si compliqué que ça. Celui qui s'est déjà bricolé sur un moteur 2 temps de mob, bah, c'est pas beaucoup plus différent que sur un moteur de taille-huée ou de tronçonneuse thermique. Hein, voilà. Je parle du principe général. Hein. Après les carbus, c'est pas la même chose, c'est des carbus à membrane. Contrairement à ceux de mob couramment utilisés, c'est pas des membranes, quoi. C'est avec un, comment dire, c'est avec un flotteur. Voilà. Donc, mais ça permet au moins aux personnes qui sont un petit peu bricoleurs déjà sur les mobs de se dire, bah tiens, en fait, je peux peut-être réparer un petit peu mon outillage que j'ai à la maison. Mais je me limiterai qu'à ces choses-là, bien sûr. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Et je ferai une playlist dédiée à ça où je rangerai, entre guillemets, le hors-série. Je l'appellerai hors-série et ceux qui ont envie d'aller voir les vidéos hors-série iront voir les vidéos hors-série. Voilà, hein, ça n'engage que les gens que ça intéresse, bien sûr. Hein, ma chaîne restera toujours dédiée à la mobilette. Hein, voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui car il se fait déjà tard et je vous promets, ce week-end il va y avoir de la vidéo. Donc là, en parallèle, la 103 CDC, elle avance bien, donc ça avance comme je le souhaite. Ça commence à prendre forme et ça devient vraiment intéressant. Donc je suis vraiment pressé de continuer de bricoler dessus. En parallèle, celle-là, je vais faire les capotages, couper les capotages, la démonter complètement et faire comment dire, le nettoyage du réservoir. Donc je vais devoir enchevêtrer des vidéos pour les tutos et en même temps, voilà, je me comprends, mais je vais essayer de bien tout compiler pour pas que ça fait fouillis dans les vidéos et qu'il y ait bien une suite logique. Voilà. Donc je vous laisse pour ce soir et puis on se retrouve ce week-end pour des futures vidéos. À bientôt.